Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Ensemble. Oh, 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 je sais qui je suis. Chantons. Oh, 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 je sais qui je suis. Oui, chantons. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 je sais qui je suis. Bonjour à chacun ici, bonjour à nos campus aussi en ligne, à Québec, Lac-Saint-Jean. On vous souhaite la bienvenue au Centre Réveil International. Saluez votre voisin. Nous allons avoir un temps de louange où nous apportons nos louanges à Dieu et après un temps d'enseignement où nous allons recevoir de Dieu. Donc, je vous encourage à rentrer dans la louange, à vous laisser aller dans la louange, à lui amener la louange. Ça va durer à peu près 90 minutes et nous aurons de la prière à la fin pour vous. Ne vous gênez pas. Soyez bénis. Alors, je vous encourage, tapons des mains pour le roi des rois ce matin. Croyez-vous que vous êtes une nouvelle génération? Ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, oh, ensemble. Oh, 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 je sais qui je suis, nous chantons. Oh, 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 je sais qui je suis, nous sommes ensemble. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, oh, oh, oh,
je sais qui je suis. Nous chantons. Oh, 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 je sais qui je suis. Nous chantons. Oh, hey. Oh, oh, je sais qui je suis. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 je sais qui je suis. Je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyau, précieux, complet de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, croyez-vous, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, chantons oh, 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 oh. Je sais qui je suis, nous chantons. Oh, 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 je sais qui je suis, nous chantons. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, yeah, yeah. Oh, 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 je sais qui je suis. Ensemble, t'as beau dire là. Ça va bien ce matin? Vous êtes là ce matin? Amen. Avec Dieu, on peut tout. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Forteresse s'écroule et je vis par la foi. Pour toi rien n'est impossible. Ensemble. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Par toi ensemble. Par toi je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écroulent, et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Je ne me fie pas ensemble. Je ne me fie pas à ce que je vois. Oh non. Surtout pas à ce que je ressens. Je sais que tu es là avec moi. Je peux tout. Je peux tout. Car tu me fortifies. Tout accomplir, tout faire et réussir, c'est toi qui me fortifie. Pour toi rien n'est impossible, par toi les aveugles voient, les forteresses s'écroulent, et je vis par la foi. Pour toi rien n'est impossible. Hey. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Je ne me fie pas. Je ne me fie pas à ce que je vois. Surtout pas.
ce que je ressens. Oh, je sais. Je sais que tu es là avec moi. Je peux tout. Je peux tout, car tu me fortifies. Through you, come on. Through you, I can do anything. I can do all things. Glory to give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. Oh, God. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. I believe, I believe. Come on. I believe in Come on, sing. I believe in Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois Ensemble. Oui, je crois sans toi. Oui, je crois Oh, oui. Oui, je crois sans toi. Oui, je crois Chantons-le ce matin. Oui, je crois sans toi. Oui, je crois sans toi. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, elle est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écroulent. Et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oui, toi, mon roi. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Toi, le seul Dieu. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Alléluia. Est-ce que j'entends des cris de joie dans ce lieu ce matin? Est-ce que vous aimez Dieu? Alléluia. Oh, notre Dieu est tout-puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est victorieux. Amen. Alléluia. Ensemble. Oh, yeah. Tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, chantons-le. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh, louons-le ce matin. Ensemble, chantons-le.
Tu transformes mal en bas. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, oh nul. Comme toi, nul n'est comme lui. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Chante ensemble. Tu es admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Chantons-le. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Yeah. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Yeah. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Chantons-le. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Nous te louons, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nous te louons, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Chantons-le. Nous te louons, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nous te louons, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nous te louons, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Oh, oh, yeah. Oh, oh, na, 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 oh, na, 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 na.
est dans ce lieu. Sa présence est ici. Je vous encourage à garder vos yeux sur lui. Chantez de tout votre cœur ce matin. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ensemble. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, chantons-le. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Digne de louange. Oh Jésus, le plus beau nom. La terre a tremblé, le bois s'est déchiré, désarmant la les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Chantons-le. Oh, ce nom est victorieux, c'est le plus beau nom. Oh, ce nom est victorieux,
le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, chantons-le. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es victorieux, Jésus, si merveilleux. Alléluia. Ta gloire, merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Merci pour ta présence dans chaque vie. Donc, fais juste le remercier ce matin. Donnons-lui la gloire pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire. Merci, Père. Merci, tu es glorieux, Seigneur. Sans pareil, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Faites juste oublier vos voisins pour quelques instants. Et Dieu, Saint-Esprit, veut parler ce matin à chacun. Faites juste lever vos mains vers lui. Comment dire, Saint-Esprit, parle-moi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Comment répéter? Moi, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'entendre ta voix. Comment est-ce que vous désirez entendre sa voix ce matin? Père, merci que tu parles à chaque cœur dans ce lieu. Tu parles à chaque vie. Père, on veut te remercier, te louer, Seigneur. Comment? Faites juste le remercier maintenant que vous allez entendre sa voix plus clairement à partir d'aujourd'hui. Père, merci que tu parles à chaque vie. Père, merci que tu te révèles, Seigneur Jésus. Père, merci pour les visions. Merci pour les rêves. Merci pour les visitations angéliques. Père, merci pour les trans. Merci pour les transports d'esprit. Père, on veut te remercier que nous sommes réveillés à ton Saint-Esprit dans cette Église. Père, merci qu'on est réveillés par rapport à ta volonté, Seigneur. Merci qu'on entend ta voix, Seigneur. Yes, Jesus, yeah, yeah. Alléluia, nous entendons ta voix, Seigneur. Jésus, yeah. Alléluia. Alléluia, yeah. Alléluia. Ta voix, Jésus, yeah. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous amener dans une nouvelle dimension. Il y a des gens ce matin qui vont capter la volonté de Dieu davantage, qui vont marcher dans la voie de Dieu, qui vont marcher dans sa destinée. Dieu a quelque chose de préparé pour toi. Tu n'es pas ici par hasard ce matin. Tu n'es pas ici par coïncidence. Tu as été inspiré de Dieu de venir ce matin. Il y a des gens qui avaient besoin de ce qu'on va partager ce matin. Vous n'êtes pas
ici par hasard et vous n'êtes pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a jamais d'hasard. Sa volonté se manifeste. Tourne-toi vers quelqu'un et dites-leur, ce matin, tu vas entendre la voix de Dieu plus clairement. On a reçu ce témoignage d'Europe. Ça nous dit, « Bonjour frères et sœurs en Christ. Merci pour vos enseignements, en particulier la série sur les émotions. Cela m'a vraiment touché et le Seigneur fait son œuvre. Mon oncle a bien connu Jean Turpin. Au travers de son ministère, j'ai été libéré d'un acouphène insupportable en 2013. Toute la gloire soit à Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. On est tellement bénis en écoutant notre frère Jean Turpin par YouTube qu'on veut dire merci au Seigneur avant tout. Ah oui, on aimerait prendre l'avion pour vous faire des hugs et exprimer notre louange à Dieu. On ne vous connaît pas bien encore, mais on vous aime déjà. Alors, ça vient de Philippe qui est en Europe. Alors, merci Seigneur. Si vous voulez, on va écouter un spécial ce matin. C'est un artiste que j'aime beaucoup, que je connais beaucoup. Ça fait 46 ans que je le connais. Son nom est l'apôtre Jean. Vous savez, la terre sur laquelle on est, avant d'avoir les Canadiens, il y avait les Autochtones. Et ce chant, on l'a composé, Joss, Abel et moi. Et vous devez comprendre, c'est un chant de déclaration, de bénédiction pour le Canada. Et chaque fois, amen, que je chante ce chant-là, vous allez l'entendre à la radio. Et c'est une bénédiction qu'on déclare. Et vous allez voir, j'ai demandé à un frère indien au début du chant de dire « Dieu bénit le Canada ». Amen. Et ce chant, on déclare la bénédiction sur notre pays. Amen. Gutio, Sematilio, Canada. Ia, 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 ia. Aya, ia, 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 Il dominera d'un océan à l'autre. Dieu régnera d'un bout de la terre à l'autre. Canada, lève-toi, que la justice s'étende, tant qu'il gouvernera, que la richesse déborde, tant que ta lune brillera. Le croyez-vous avec moi, le psaume 72? Il dominera d'un océan à l'autre. Dieu régnera, Dieu régnera d'un bout de la terre à l'autre. Canada, lève-toi, tous les habitants de la terre s'inclinent devant toi dans ce pays. Ta grâce et ta paix se partagent au Canada. Keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Il dominera d'un océan à l'autre. C'est mon Jésus. Oh Dieu régnera d'un bout de la terre à l'autre.
Québec, on va louer le Seigneur. Dieu va régner au Québec pour les francophones. Dieu va régner de la Nouvelle-Écosse en Colombie-Britannique parce qu'il est le roi des rois. Seigneur, garde notre beau pays. Amen. Et que les chrétiens s'élèvent. Amen. Amen. Ça doit être la prière de chaque enfant de Dieu, que ce beau pays sera sauvé par la grâce de Dieu, qu'Ottawa va être sauvé, que Gatineau va être sauvé, que nos familles vont être sauvées. Moi, je le désire. On a besoin d'un réveil au Canada. Combien d'entre vous savez qu'on a besoin d'un réveil? Mais je vais vous donner une bonne nouvelle ce matin, c'est que le réveil, il est ici. Il est en vous, ce Dieu qui réveille nos cœurs. Il est là. Pas besoin de chercher loin. Nous sommes une église du réveil. Le Centre Réveil international pour la francophonie, pour chacun d'entre vous, pour ceux qui viennent ici, pour ceux qui sont en ligne, pour nos campus, Québec, Lac-Saint-Jean, prenez courage. Notre Dieu est là. Notre Dieu est ici. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Là où Dieu est, la paix règne. Et je crois que nous sommes un pays qui ont la paix à cause qu'il y a des enfants de Dieu qui se tiennent à la brèche dans ce pays. Vendredi soir, on a eu un temps vraiment exceptionnel dans la prière. Et je sens que c'est dans la prière que va venir notre force comme Église, comme individu. C'est de chercher la face de Dieu, chercher à entendre sa voix pour notre nation. Non seulement pour notre nation, pour notre beau village ou peu importe d'où vous venez dans votre ville. C'est d'entendre la voix de Dieu pour ton voisin, pour ton travail, pour ta future épouse ou ton futur époux. Oh, moi, j'avais besoin de savoir, puis Dieu a confirmé. J'avais besoin d'entendre sa voix. Mais aussitôt que j'ai eu la confirmation dans mon cœur, je savais que Vanessa, c'était pour être ma femme. Pourquoi? Mais j'avais cette confirmation, j'avais cette paix, je le savais que je le savais. Quand tu es dans une relation et que tu commences à douter, c'est pas bon signe. Mais vous savez, après qu'on est marié, là encore le doute veut revenir. Ah, j'ai-tu marié la bonne? Hein? Dans les temps de crise, dans les temps de difficulté, on veut remettre en question nos choix, nos décisions. Tu es au travail, tu es dans le métier que tu voulais faire, ça fait des années, puis tout à coup, tu commences à douter. Dans ces moments-là, on a besoin d'entendre la voix de Dieu, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir confiance que Dieu est là et qu'il désire nous parler. Et ce matin, je veux vous partager sur entendre la voix de Dieu. Et vous savez, comme Église, on a besoin d'entendre sa voix. Moi, surtout, comme premier dirigeant de l'Église, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Et mon équipe aussi a besoin d'entendre la voix de Dieu. Ministre Steven, pour la louange, a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin de diriger nos équipes dans la présence de Dieu. On fait le service pour lui. On fait ce qu'il nous demande de faire. Et vous savez, parfois, Dieu nous demande des choses qui sont un peu bizarres. Et mardi soir, Dieu m'a dit, vous allez faire une chasse au trésor. Qui a déjà participé à une chasse au trésor ici au Centre Réveil? On a déjà fait dans le passé. Levez la main bien haute, comme ça, je ne me sens pas seul ici ce matin. Merci beaucoup. Est-ce que c'était le fun la dernière fois qu'on est sorti comme Église faire la chasse au trésor? Yeah, come on. Come on. Il faut avoir la foi qu'on va entendre de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que mardi soir, on va distribuer des papiers. Puis on va demander à Dieu de nous parler. Et Dieu nous parle. Des fois, il va nous donner un mot, une parole, un indice. Et puis, par la foi, on va aller par groupe de 4 à 5. Et si vous êtes gêné, vous n'avez pas besoin de parler, mais d'être attentif, d'être alerte. Dieu, qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant ce temps? Vous savez, je crois que c'est le moment où on va voir qui est l'Église. C'est dans ces moments-là que moi, en tant que pasteur, je veux vous encourager, je veux vous pousser dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que je le sais qu'au moment où est-ce qu'on est revenu la dernière fois, on a vécu une joie que les disciples ont vécue. Et moi, je désire que, comme enfant de Dieu, comme Église, on puisse voir vraiment que j'ai entendu de Dieu et j'ai agi sur ce que Dieu m'a dit de faire et j'ai eu le succès. Et c'est pour ça, ce matin, je veux placer l'accent sur entendre la voix de Dieu. Et comment c'est important d'entendre pour nos propres vies. Et c'est le but de ce matin, de mardi soir et de dimanche prochain. Et le verset clé se retrouve dans Jean 10 au verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendre ma voix. » Je me rappellerai lorsqu'on était au Togo, mon père a dit à tout le monde, faites comme si vous étiez des brebis. Faites beuh. Et tout le monde, il y avait au moins comme 8 à 10 000 personnes, comme beuh, ou 5 000, c'est combien? Il y avait 12 000 le dernier soir. Puis il a demandé à tout le monde de faire le bruit comme si c'était des moutons. C'était incroyable, la foule. Beuh. On est des brebis, on entend sa voix. Parce qu'il parlait justement qu'on avait besoin en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, d'entendre sa voix. On a besoin de percevoir, mais comment est-ce que Dieu parle? C'est beau, on dit toujours qu'il faut entendre la voix de Dieu, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés parce que pour eux, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Et moi, je sais, quand j'étais nouveau chrétien, nouveau converti, mais j'ai vécu toute ma vie avec une famille chrétienne. J'ai entendu la parole depuis que je suis tout petit. Mais j'avais besoin d'entendre pour moi-même la voix de Dieu Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est beau entendre parler de quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, mais c'est encore plus beau quand toi-même, tu entends la voix de Dieu. Mais comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Et ce matin, je veux que vous puissiez quitter avec cette pensée. C'est que Dieu nous parle de cette façon, par des pensées spontanées. Dites pensées spontanées ce matin. Vous savez, il y a différentes façons dont on entend, il y a différentes voix. Puis en particulier, il y a 3 voix qu'on peut entendre. La première voix, c'est la voix de Dieu. On entend sa voix tous les jours. On peut l'entendre. Dieu parle tout le temps. Mais une des choses, c'est que Dieu parle, et la façon dont il parle, c'est souvent de façon avec des pensées spontanées qui viennent, tout à coup, tu ne pensais pas à telle chose, et tout à coup, tu y penses. L'autre voix, c'est celle de l'ennemi. Ces pensées que tu es en train de travailler, tu es en train de faire des choses, puis là, tout à coup, tu as une pensée spontanée qui te vient, puis tu dis, tu n'es pas bon. Tu n'es bon rien. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Mardi soir, si vous venez avec nous, pour qui tu te prends? S'il y a eu une conversion, moi je me rappelle la première fois que j'ai partagé l'Évangile, c'était tout décousu, c'était tout à l'envers. J'avais lu tout le message presque comme d'un bord à l'autre. Ça faisait beaucoup de sens pour moi, mais pas pour les gens n'avaient pas trop capté. Mais je me rappellerai, mon père m'a dit, encourage-toi, c'est normal. C'est ça les débuts. Mais l'ennemi voulait être là. Il y avait une voix qui me disait, t'es pas bon rien, qu'est-ce que tu penses? Pour qui tu te prends? Lorsque je sais pour vivre des moments les plus merveilleux dans ma vie, il y avait une voix qui venait spontanément, t'es pas bon, pour qui tu te prends à enseigner sur la foi? T'as pas la foi, toi? Je suis comme, oh, wow! Faut que je prêche là-dessus, puis là j'entends cette voix. Ça devrait être quelque chose qui réconcilie votre cœur ce matin, de savoir que pas toutes les pensées qui vous passent par la tête viennent de Dieu. Pour moi, ça a été un réconfort de savoir que, wow, oui, l'ennemi peut me donner des pensées. Il y a des pensées qui viennent de mon cœur, de ma propre méditation, mais c'est souvent en méditant, en réfléchissant. Ah oui, Dieu va parler, lui, instantanément. Il va avoir quelque chose de spontané, un verset. Il va parler par une parole. Pas la parole, mais il va parler par la Bible. Oui, tu vas être dans un moment de tristesse, d'abandon. Dieu, spontanément, tu as un verset qui te vient à cœur. Ou un chant.
Combien d'entre vous, vous avez déjà eu un chant spontanément? Moi, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, j'étais chez nous l'autre jour et je préparais le message et puis je suis vite sorti pour environ 1 heure de chez moi puis j'ai juste rapidement bâti un enclos pour mes chevaux parce que, vous savez, ils mangent beaucoup puis j'ai dû, avec le foin qui pousse moins vite, j'ai dû bâtir un enclos. Puis j'étais là puis tout à coup, j'avais un chant dans mon cœur. J'ai dit « Combien Dieu est grand ». Chantons-le combien Dieu est grand et tous verront combien Dieu est grand. Tout à coup, j'entends j'ai comme j'étais là, chantons-le combien Dieu est grand. C'est un oiseau qui a fait ces choses-là. J'en revenais juste pas. Là, j'ai dit, je vais continuer, voir s'il est dans le timing. Là, je sifflais assez fort que je suis sûr qu'il m'entendait aussi. La nature parle de Dieu. Je dis à ma femme, moi, je suis capable, les arbres me parlent. Ma femme dit, ben là, oui, la nature parle. Ça dit, les arbres des champs vont battre des mains. Si nous, on ne parle pas, les pierres vont parler. C'est pas la nature qui parle, ça. C'est dans la parole. Dieu parle par toutes sortes de moyens. Mais parfois, on ne reconnaît pas ses pensées spontanées. Dieu veut vous parler. Je suis garanti, je suis 100% sûr que vous avez entendu la voix de Dieu, vous n'avez juste pas réalisé que c'était la voix de Dieu. Il est venu de façon spontanée. Moi, souvent, je vais être juste en train de marcher, faire quelque chose, et tout à coup, Dieu dit, envoie un texto à telle personne. Et je sais qu'en envoyant le texto, fais un appel, appelle telle personne. Et Dieu me parle de façon... Je ne pensais pas à la personne. Ce n'était pas quelque chose que je méditais, mais tout à coup, il est venu. Et c'est lorsqu'on commence à obéir à ces pensées spontanées, ce que Dieu met dans notre cœur, que Dieu va nous parler davantage. Dans Job au chapitre 33, ça nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas ou on ne le saisit pas, la façon dont Dieu parle. On ne le remarque pas. Combien d'entre vous, vous remarquez que vous ne remarquez pas quand Dieu vous parle? C'est une question truquée, ça. Mais parfois, Dieu parle par toutes sortes de moyens. Dieu m'a parlé même à travers d'une bébite. Bon, je n'ai pas entendu sa voix audible, là, tu comprenez? J'ai eu une image que Dieu nous aime tellement, puis qu'il aime la nature autant que nous. Dieu a créé toutes choses. Bon, j'ai toujours demandé la question, je n'ai pas encore eu de réponse, pourquoi il a créé les moustiques? Si jamais Dieu vous parle, venez me voir. Je sais que les chauves-souris aiment ça, je sais que les grenouilles le mangent, mais pourquoi? Ça aurait pu être un autre bébite qui ne nous pique pas. Moi, je pense que c'est venu avec la malédiction quand l'homme est tombé dans le jardin. Il dit, le début de la mort, c'est les moustiques. Mais Dieu parle de différentes façons. Puis j'avais une petite bébite qui était sur mon couch, à l'intérieur. Maintenant, habituellement, je les tue tout de suite. Puis là, j'ai dit, je vais l'observer quelques instants. C'est une petite bébite verte d'herbe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est pas gros, c'est petit, c'est mini. Puis c'est comme si j'étais pour lui donner un coup de pichenotte, comme je fais tout le temps. Je suis arrivé comme ça pour lui donner un coup. Tout à coup, j'ai eu la compassion de Dieu. J'ai vu ses petites antennes monter et regarder mon doigt qui était comme élevé comme ça. Puis j'ai dit, je ne peux pas te faire du mal. Là, j'ai pris mon doigt, j'ai laissé monter dessus, puis je suis allé dehors, puis j'ai soufflé. Puis elle est partie dans l'herbe. J'ai dit, que tu aies une vie longue et prospère. Dieu peut nous parler au travers des petits moyens qui parfois peuvent nous sembler insignifiants. Dieu peut vous dire, tu vois, je t'aime tellement, puis je te démontre l'amour envers quelque chose de si petit. Je me sentais tellement bien dans mon cœur de voir comment est-ce que Dieu peut aimer tout ce qu'il a créé. Il nous aime tellement encore plus. Il nous disait, regardez les oiseaux qui s'inquiètent de rien. Notre Papa céleste, il nous aime encore plus que les oiseaux. Il nous aime encore plus que tout ça parce qu'il désire avoir une communion avec nous.
Il veut parler. Nous sommes les seules créatures avec qui il nous a créés à son image. Il nous a fait à son image. Il a créé Adam, il l'a placé dans le jardin, puis il lui a donné un environnement qui était extraordinaire. Mais ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'il a donné la capacité d'entendre la voix de Dieu, la capacité de marcher avec lui, la capacité d'avoir sa présence. Et aujourd'hui, je déclare sur vous la présence exponentielle de Dieu Saint-Esprit dans vos vies. Que ça soit comme un bouillonnement qui sorte, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un feu, qu'il y ait une allumette, qu'il y ait du gaz, qu'il y ait quelque chose qui explose dans votre cœur. Ce jaillissement de Dieu Saint-Esprit, vous êtes le temple du Saint-Esprit et Dieu désire vous parler. Et Dieu, non seulement il désire, mais il vous parle. Vous savez, Jésus parlait en images. Moi, j'aime ça, les images, parce que ça me rappelle toujours. Pensez au souvenir le plus lointain dans votre vie. Et vous allez voir que c'est souvent, ça vous revient en images. Jésus a fait exprès lorsqu'il parlait en parabole, parce qu'il voulait que ce soit des images marquées dans la tête de ses auditeurs pour qu'ils puissent saisir l'importance de ce qu'il disait. Et il dit, si je veux que mes disciples se souviennent de toutes les histoires que je raconte, qu'ils puissent noter, je suis mieux de compter des paraboles. Mais Dieu nous parle en images. Lorsqu'il nous parle par le moyen des rêves, il nous parle en plusieurs images. Mais une image vaut 1000 mots. Dieu désire nous parler, désire imprégner ses pensées spontanées sur notre cœur. Dieu nous parle par divers moyens. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam, il avait créé afin qu'il puisse avoir cette relation, qu'il puisse parler. Alors, Dieu, c'est un Dieu qui désire. Dites, Dieu, premièrement, c'est un Dieu qui désire communiquer. Dites, Dieu désire communiquer avec moi. Dieu désire communiquer avec moi. Oui, Dieu communique au travers le pasteur, Dieu communique au travers notre prochain, Dieu communique par aussi des rêves et des visions. Dieu veut te parler, Dieu veut te donner une parole, Dieu veut te donner une image, Dieu veut te donner quelque chose, il veut communier avec toi et des fois on doit le saisir, qu'il désire communiquer avec chacun d'entre nous. Vous savez, tout au long de l'histoire, à partir d'Adam jusqu'à Jésus-Christ, il a voulu rétablir une chose et c'était cette communication avec l'homme. Dieu a désiré communier. Dieu a désiré communier avec nous d'une façon où est-ce qu'on le voit. Regardez, Adam, lorsqu'il a péché, quelle était la première chose qu'il a faite? Il s'est éloigné. Lorsqu'il a péché contre Dieu, il a eu peur. Ça nous dit qu'il est allé se cacher. Et Dieu parcourait le jardin. Je me demande si c'était un vent. On parle d'un vent. Il y avait quelque chose qui se passait dans les arbres. Il y avait un mouvement quand Dieu venait. Et Adam le savait que c'était Dieu. Il a reconnu sa voix. Il a dit, mais Adam, où es-tu? Adam, où est-ce que tu te caches? Pourquoi est-ce que tu te caches de moi? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu mangé ce fruit? Maintenant, je t'avais dit, si tu mangeais de ce fruit, c'était la mort. Une relation sans communication égale mort. Dieu désire communiquer avec nous. Et s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de relation, c'est la mort. C'est la mort, c'est certain. La première chose que souvent le diable ou l'ennemi veut faire, c'est de nous éloigner, de l'Église. Ici, si on ne peut pas venir en sa présence, qui a gagné, qu'est-ce qu'il va faire avec une brebis qui est faible? Il va l'éloigner davantage. Pourquoi? Parce que s'il est loin du troupeau, s'il est loin de ses frères et ses sœurs, il est dans un endroit dangereux. Dieu peut utiliser quelqu'un pour t'encourager, pour te parler. Dieu veut bâtir cette relation avec toi. Sans communication, il n'y a pas de relation. Et c'est important qu'on puisse réaliser. Un peu plus loin, après qu'Adam ait péché, Dieu a toujours essayé de trouver une façon de communiquer avec l'homme par le moyen des prophètes. Les gens voulaient entendre la voix de Dieu. Et Moïse, lorsque Moïse est allé chercher les 10 commandements, lorsqu'il est allé dans la présence de Dieu, ça nous dit que tout le peuple était présent dans Deutéronome au chapitre 5, à partir du verset 23 jusqu'à 27. Vous pouvez le noter.
Mais on peut peut-être le lire ensemble. Tournez avec moi dans Deutéronome au chapitre 5, versets 23 à 27. Et on va l'avoir aussi sur l'écran. Moi, j'utilise la parole vivante. On dirait que c'est comme j'ai découvert une autre dimension de la Bible. Alors, regardez bien ça. Deutéronome 5, à partir du verset 23 jusqu'à 27. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, imaginez-vous le scénario, là, la montagne est en feu. Vos chefs de tribus et vos anciens se sont tous approchés de moi. Et vous avez dit, voici que l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont restés en vie. Verset 25. Maintenant, pourquoi mourrions-nous? En effet, ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait déjà entendu, comme nous, le Dieu vivant, parler du milieu du feu et qui soit resté en vie? Que ce soit toi qui t'approches et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, et tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Et nous l'écouterons et nous le ferons. Ici, Dieu désirait, il a ouvert, entre autres, une parenthèse, il a ouvert une brèche, il a dit, écoutez, je parle par le moyen de feu. Vous savez, souvent, on aime avoir une relation avec Dieu sans devoir changer. Parfois, on aime mieux entendre la voix de Dieu par ceux et celles qui sont constamment à l'écoute. Mais moi, je vous lance un défi. Je suis sûr qu'ici, à ce moment, Dieu était attristé. Parce qu'il leur a montré qu'il pouvait entendre sa voix sans mourir. Mais qu'est-ce qui venait avec sa voix? C'est un feu. Et souvent, on a peur du feu. On a peur de s'approcher d'un Dieu saint. On a peur de mourir. On a peur que ça va nous coûter quelque chose. Oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer parce qu'on doit avoir soif de sa présence. Mais ce matin, n'ayez pas peur. Dieu, le Saint-Esprit, est ici et il désire vous parler. Dieu désire avoir cette communion. Regardez, on demandait à Moïse, toi, vas-y, écoute les conseils, puis viens nous le dire après. Comment Dieu sûrement était attristé. Imaginez-vous dans ta relation avec ta femme, Pasteur Denis, tu dis à ta femme, mais chérie, si tu veux venir me faire un message, passe par Denise. Denise va venir me voir, puis ça va être comme ça qu'on va s'arranger. Imaginez-vous comment elle se sentirait. Elle se sentirait trahie. Elle se sentirait bizarre. Elle se sentirait comme si, il ne veut pas me parler à moi. Qu'est-ce que j'ai? Ça ne durerait pas trop longtemps, disons. Je suis sûr qu'elle dirait quelque chose. Mais combien d'entre vous, parfois, on se dit, mais moi, je veux un intermédiaire, je ne veux pas parler directement à Dieu. On laisse ça au pasteur, puis on va leur laisser, eux, entendre de Dieu, puis nous, on va juste venir à l'église, puis amen, tout va bien. Moi, je veux vous encourager que c'est plus que ça. Je veux vous encourager, ce n'est pas seulement le dimanche matin qu'il faut entendre la voix de Dieu, mais c'est dans votre quotidien. Écoutez, souvenez-vous de ceci, pas de relation s'il n'y a pas de communication. Si on n'entend pas la voix de Dieu pour nous-mêmes, on va mourir. Et l'ennemi le sait très bien. Vous savez, même des pays qui sont en guerre continuent dans la possibilité à communiquer ensemble. Ils savent que le seul moyen de paix ou un traité de paix ou d'une entente commune, c'est qu'il y ait une entente. Pour avoir une entente, il doit y avoir une communication. Qu'est-ce qui est beau avec Jésus? C'est que lui, il est venu rétablir ou réconcilier parce que nous étions en guerre depuis le temps qu'Adam a péché. Et Jésus est venu en tant que le dernier Adam, puis il est venu réconcilier ce que l'homme avait détruit. Il nous l'a dit, il dit, « Je viens pour réconcilier l'homme au Père céleste. Je viens afin que vous puissiez communiquer avec notre Papa. » Regardez, on va lire un passage ensemble qui déclare cela dans Hébreux 10, au verset 19 à 20. Je m'excuse, je suis un peu parti fou sur la parole vivante. Qu'est-ce que tu veux? Notez-le, puis allez vous télécharger gratuitement, d'ailleurs, de Amazon, Parole vivante de Alfred Cohen. C'est vraiment une version qui élabore. Je n'avais jamais trouvé une version comme la version amplifiée anglaise.
Mais avec la parole vivante, j'ai découvert que ça l'amplifie. Vous savez, ça rend les termes compréhensibles. Vous savez, dans la communication, c'est important de pouvoir comprendre. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu du téléphone? Hein? Vous n'avez jamais joué à ça? Tu as 5 à 10 personnes en rond. Tu dis le message à la première personne. Ton chat est blanc. Puis là, il dit juste dans l'oreille au prochain. Puis on finit à la fin, puis ça dit « Mon frigidaire est blanc ». Non. Du tout pas ce qu'on avait communiqué. Mais combien de fois, c'est ça la communication? Il doit y avoir une communication. Jésus est venu être le moyen, le téléphone, ou le moyen par son sang, où est-ce qu'on peut communiquer avec lui. Une fois par année, écoutez bien ça, Dieu parlait au grand sacrificateur. Le grand sacrificateur rentrait dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Le lieu très saint contenait, c'était symbole, il y avait l'arche de l'Alliance qui représentait la présence tangible de Dieu. Et c'est là qu'une fois par année, dans le lieu très saint, que le grand sacrificateur entendait pour tout le peuple. Le peuple se réjouissait d'entendre ce qu'il était pour dire, ce qu'il avait entendu dans le lieu très saint, espérant que c'était une bonne nouvelle. Alors là, le grand sacrificateur sortait du lieu très saint, lui-même content d'avoir demeuré en vie pendant l'expérience dans le lieu très saint, sort du lieu très saint et annonce aux gens ce que Dieu avait annoncé, et il y avait une réjouissance, il y avait une célébration, il y avait la présence de Dieu qui se manifestait par ses paroles. Mais aujourd'hui, ce qui est encore plus beau, c'est que Christ a enlevé cette obligation du grand sacrificateur. Pour nous, aujourd'hui, le moyen a été ouvert, le moyen a été scellé, ça a été complété par le sang de Jésus. Hébreux 10, verset 19 à 20 nous dit ceci. Parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu quoi? Très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Moi, je déclare que vous allez avoir une vie au-delà du sanctuaire. Qu'en sortant de ce lieu, le Saint-Esprit est toujours avec vous, le Saint-Esprit dans votre quotidien, vous entendez sa voix et ça réjouit votre cœur. Ça, c'est ma prière. Et Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il ne nous a pas laissés seuls. J'aurais aimé être un disciple et d'entendre Jésus enseigner. J'aurais aimé être là pour voir ce qu'il partageait. Mais Jésus, après avoir venu, il dit, je dois quitter. Pourquoi est-ce qu'il devait quitter pour nous envoyer quelqu'un d'autre? Et aujourd'hui, troisièmement, on a le Saint-Esprit qui est là et qui parle de façon tangible, qui vient, qui jaillit au-dedans de nous, qu'on est devenu le temple. Ça nous dit que le voile du temple, est-ce que vous en souvenez lorsque Jésus est mort? Ça nous dit que le voile du temple qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint, le voile qui était sûrement épais comme vraiment épais, c'était pas juste un petit éclair, si quelque chose qui a déchiré ce voile si large, qui nous empêchait, qui empêchait tous les hommes d'avoir une relation avec Dieu parce qu'il était limité dans le lieu très saint à parler à un homme une fois par année. Il dit non, plus jamais. Je veux limiter. Quand il a dit « tout est accompli », ça veut dire que Christ a porté la peine qui nous séparait depuis le fondant des temps, depuis qu'Adam manquait le but. Il dit « voilà, c'est terminé, c'est fini. Voilà, papa, je crée un chemin pour développer cette relation avec l'homme. » Et le voile s'est fendu du haut jusqu'en bas, représentant que Dieu avait accompli la loi, Dieu avait accompli ce qui était nécessaire. Plus jamais il était pour habiter dans une main faite par les hommes ou dans un sanctuaire, un temple fait par la main des hommes, qu'il est venu habiter dans un temple fait de chair. Il est venu habiter dans notre temple, dans notre sanctuaire. Il est là. Le Saint-Esprit, qui était limité à un endroit, maintenant,
il a dit, c'est fini. Quand il est sorti avec fracas parce qu'il se réjouissait de venir communier avec l'homme. Il est sorti, c'est fini ces barrières, c'est fini ces barrières. J'en peux plus de la religion, j'en peux plus de cette religion, je veux une relation avec ce peuple. Et Jésus aujourd'hui t'appelle à avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Dieu t'appelle à rentrer en profondeur avec son esprit, de comprendre, d'entendre sa voix. On ne peut pas fonctionner dans ce monde, on ne peut pas avoir la victoire sans entendre la voix de notre Papa Céleste qui a fait le tout pour qu'on puisse entendre sa voix. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Papa, merci pour ta présence. Que ton Saint-Esprit puisse venir souffler en nous, Seigneur Jésus, tes paroles, ta vie, ta présence. Sa présence n'était plus limitée dans un endroit fait par la main des hommes. Il dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit, c'est comme s'ils sont conduits par quelque chose d'invisible. On ne voit pas l'Esprit, mais on ressent son effet. On ressent sa présence. On ressent lorsqu'il est attristé. Dieu, le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une petite puissance qu'on appelle à sortir de sa boîte une fois de temps en temps, quand ça nous plaît, quand ça nous tente. Non, il est une personne et une personne peut être attristée. Une personne il peut ressentir la douleur pour nous. Cette personne, il est une personne, il est réel, il est Dieu lui-même manifesté. C'est Dieu qui est ici ce matin par son Saint-Esprit. C'est Dieu qui est dans vous par son Saint-Esprit. Vous êtes le temple. Et en dehors de ce Saint-Esprit, il n'y a aucune révélation. Alors, sans révélation, ça nous dit qu'on est un peuple qui meurt. Sans révélation, il n'y a pas de vision. Sans cette présence de Dieu, le Saint-Esprit, dans nos vies, on meurt. Un peuple sans vision meurt. Mais le mot là, c'est révélation. Et je crois que c'est un peuple qui n'a aucune révélation divine, est un peuple qui meurt. Il y a eu une période de silence de 400 ans où le peuple d'Israël n'a pas entendu la voix de Dieu. Et je crois personnellement que ça veut dire que le temps les plus difficiles de l'histoire du peuple d'Israël. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Pourquoi est-ce qu'il ne parle plus? Et je crois que les moments les plus terribles dans ma vie ont été les moments où est-ce que j'ai senti que Dieu Saint-Esprit était attristé avec la façon dont j'agissais. Je me rappelle, il y a une fois que Dieu Saint-Esprit m'avait dit de ne pas faire telle chose. Je l'ai fait pareil. Au moment où je l'ai fait, j'ai senti que le Saint-Esprit n'avait pas aimé. Mais c'est des fois on s'entête avec Dieu Saint-Esprit. On essaie de le convaincre. Oui, non, mais je te dis, on essaie de convaincre Dieu de notre propre agenda. Dieu a un agenda, voilà le feu, voilà l'endroit où l'homme devient homme. L'endroit où la femme devient femme. Elle devient la Isha. Elle devient celle qui est inspirée, que Dieu, le Saint-Esprit, souffle en elle. Il devient l'homme que Dieu a soufflé sa volonté. Dieu a soufflé en l'homme la vie. Et au moment où est-ce qu'on refuse ce souffle, le moment où est-ce qu'on refuse cette révélation, le moment où est-ce qu'on refuse d'entendre ce que Dieu a à nous dire, c'est le début de la mort. Comme Adam, c'était le début de la mort. Et dans chacune de nos vies, il y a un cru, il y a un désir. Mais des fois, Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. On est entêté. Moi, je suis une personne qui était très tête dure. Et j'avais commencé quelque chose, puis là, à ce moment-là, ma femme m'avait dit, fais-le pas. Je sens que c'est pas correct. Chérie, c'est juste un sport. C'était dans la karaté, dans du jiu-jitsu, ça fait de même. J'ai dit, ben oui, mais je veux le faire, je veux être en forme physique, tout ça, tu sais. Puis peut-être, si vous êtes ici et vous faites ça, c'est votre conscience avec celle de Dieu. Si Dieu ne vous convainc pas là-dessus, c'est bien. Mais moi, Dieu m'avait dit, tu ne le fais pas. Là où je devais aller. Mais je l'ai fait, j'ai acheté un suit, j'ai acheté tout le kit, ça m'a coûté comme plein d'argent. Tout ça pour finir que je ne l'ai pas fait. Ben, une semaine, puis j'ai perdu mes sous. Puis il a fallu que je ramène mon habit, puis je l'ai laissé, puis j'ai dit, ben tiens, que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, finis ça maintenant,
et puis tu vas goûter ma présence. Et au moment où ce que j'ai dit c'est fini, j'ai eu comme un flot à nouveau. C'était incroyable la distance qu'on peut créer si on n'obéit pas à sa voix. Ça peut être pour n'importe quoi. Dieu te dit, mais ça, je ne pense pas que c'est ta femme. Tu t'entêtes, non, ça va être ma femme. Je le sais, c'est ma femme. Non, Satan est loin de moi. Non, c'est Dieu Saint-Esprit qui essaie de te révéler quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dedans que Dieu essaie de te parler. Et nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, en tant que membres de cette Église, en tant que non-membres qui deviendront membres de cette Église, je déclare sur vos vies que vous allez commencer à entendre la voix de Dieu plus clairement. Je déclare qu'à partir de maintenant, cette voix va devenir réelle, tangible. Et au moment où est-ce qu'on l'entend, on l'obéit. Au moment où est-ce qu'on voit que c'est Dieu qui nous a parlé, agissez. Je me rappellerai au collège biblique, dernière histoire, après ça on va prier. Au collège biblique, j'étais sur la route, je priais en langue. Dieu parle-moi. Hein? Dieu parle-moi. Je conduisais. Il dit, arrête de prier un peu. Écoute ma voix. Souvent, c'est comme ça, on parle tellement. On pense que c'est un monologue. Non, Dieu veut nous parler aussi de temps en temps. Il y en a qui crient tellement fort qu'ils n'entendent plus Dieu. Leur temps de prière, c'est 1 heure de Rashaka Baba. Dieu, tu es bon karabaka tabadabada rashakaba. Dieu dit chut. Chut. Pose-toi. C'est pas par la répétition des prières que tu vas entendre plus ma voix. C'est dans les moments inattendus que Dieu nous parle, Dieu nous visite, Dieu nous restaure, Dieu nous... Toutes les fois où Dieu m'a parlé, je ne m'attendais pas. Dieu veut se révéler à vous. Dieu se révèle maintenant à vous. J'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Ah oui, à l'école biblique, je m'en revenais sur la route et Dieu a dit, arrête-toi là au Burger King. Je suis comme, je ne veux pas aller me chercher un burger, surtout pas là. Surtout pas là. Si ça avait été McDo, peut-être un peu différent. Mais arrête au Burger King. So, j'arrête. Au moment où je rentre dans le stationnement, il y avait un chrétien qui ça faisait au moins 20 minutes qui intercédait, qui priait, qui demandait à Dieu que quelqu'un s'arrête. Quand j'arrivais, c'est juste tourné de bord, juste en temps, j'ai vu qu'il était en besoin. Dieu a dit, c'est lui. All right, j'ai sorti de mon véhicule, j'ai chargé son véhicule, j'ai aidé à booster. Il était un étudiant biblique qui venait de Hawaï. Man, j'aimerais savoir son adresse aujourd'hui. Il dit, n'importe quand, mon père, il a un bateau de pêcheurs. Tu viendras à Hawaï, je vais te traiter. Parce qu'en plus, j'ai donné un peu de sous pour qu'il puisse. Puis je priais justement, j'avais pas assez de sous pour finir la semaine. Et voilà, tu as une réponse à mes prières. Combien de fois est-ce qu'on a manqué la voix de Dieu? Combien de fois est-ce qu'on a passé à côté parce qu'on a voulu ignorer cette voix? Parce qu'on dit, mais non, ça ne fait aucun sens. Des fois, la voix de Dieu ne va pas faire de sens. Des fois, Dieu va vous demander de faire quelque chose que tes voisins vont dire, tu es un petit peu fou. Pensez à Noé. Pensée spontanée, bâtir un arche. Il y a eu une image, il y a eu une révélation de Dieu. Dieu a montré les mesures sur le tableau de son cœur. Imaginez-vous dire ça à votre femme. Chérie, on bâtit un bateau tellement grand. Déjà, j'aimerais juste avoir un petit bateau pour, des fois, se promener. T'imagines, chérie, le bateau, là, il prendrait toute notre propriété presque. Tu penses que c'est une grosse propriété, mais une fois que le bateau est construit, ta propriété est devenue toute petite. Surtout celui de Noé. Ils l'ont bâti en grandeur réelle aux États-Unis. Je vous invite à aller le voir, des créationnistes qui ont fait ça. C'est tellement gros, ça n'a pas de sens. Imaginez qu'il est en train de bâtir la structure intérieure du bateau, sa femme le regarde et dit, mais t'es-tu malade? Tout le bois, je pense que tout déforesté, je suis sûrement en tout cas, le voisinage, les voisins ont dû être frustrés un peu, ils prenaient toutes les herbes. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il avait entendu la voix de Dieu et il s'est tenu ferme à cette promesse qui ne faisait aucun sens. Il n'y avait aucune pluie, c'était presque une sécheresse, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de pluie jusqu'à temps qu'il ait terminé de construire, de rentrer dans la volonté de Dieu pour sauver lui et sa famille. Et Jésus-Christ aujourd'hui, il est le même, il est cette arche qui veut nous apporter dans notre destinée. Si on l'accepte dans notre cœur, on le fait le Seigneur, le Sauveur de notre vie. Il veut nous apporter au-delà de l'extérieur du temple, il veut nous amener à l'intérieur. Il veut faire de nous une source où est-ce que l'eau va jaillir, où est-ce qu'on va entendre sa voix. Et ce matin, si les musiciens peuvent monter, j'aimerais prier afin que ces images spontanées, ces pensées spontanées
Que Dieu puisse vous en donner d'autres. Dieu parle par des visions. Il se révèle à chacun d'entre nous. Il se révèle par les visions. Nombre 12, 6, il se révèle par des visions et il parle dans les rêves. Moi, je suis rendu, j'aime les rêves. J'en ai tout le temps, je note les rêves. Dieu me parle. Mais Dieu veut vous parler. Je prie une augmentation de sa présence ce matin. Merci Seigneur Jésus. Tu es devenu le moyen par lequel tu dis si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et qu'il y a des fleuves qui vont couler. Il y a des fleuves qui vont venir de ton trône. Il y a quelque chose qui va monter, qui va jaillir ce matin dans votre cœur. Je le déclare par Dieu Saint-Esprit. Cette voix qui était peut-être bouchée pendant longtemps, cette voix qui était là puis que vous avez peut-être éteint. Savez-vous quoi, qu'est-ce qui est beau avec Dieu? C'est qu'il nous attend là où est-ce qu'on éteint cette voix. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous dites, moi j'ai besoin de Jésus. Je veux prendre juste quelques instants. Après ça, on va prier ensemble. Je crois que Dieu veut parler à des cœurs. Si vous voulez entendre la voix plus, on va venir devant puis on va prier avec vous. Prophétiser sur vous. Mais ce matin, s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Dieu, faites-moi signe avec lever de la main. Si vous êtes ici dans ce lieu, vous aimeriez avoir Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Il dit qu'il est le seul chemin. Il est la vérité, il est la vie. Si on l'accepte dans notre cœur, il vient habiter en nous par son Saint-Esprit. Et on devient son temple. On devient son ouvrier. On devient son porte-parole. On devient ses mains, ses pieds. Y a-t-il quelqu'un ici qui dirait, moi, je vais accepter Jésus dans mon cœur, dans ma vie? Si vous êtes ici, dans ce lieu, faites juste me faire signe en levant la main. Peut-être vous êtes dans un campus ou en ligne ce matin. On va prier aussi avec vous. Faites lever votre main si vous êtes à Québec, au lac Saint-Jean. Peut-être c'est vous là-bas qui a besoin de Christ. Faites juste lever la main. On a eu 5 conversions ce matin au camping. Ça réjouissait mon cœur. 5 conversions. On est rendu à 18 conversions. Je veux minimum 50 conversions d'ici la fin de l'été. On est rendu à 18, c'est un bon nombre. Moi, je pense qu'on va en avoir plus. Minimum 50. Ça, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un ici qui dirait, moi, je vais accepter Jésus dans ma vie? Comment? Faites juste lever la main. Peut-être c'est votre première fois ici. Peut-être c'est votre deuxième fois. Peut-être que vous avez déjà accepté Jésus, mais vraiment, vous êtes éloigné de lui. Faites juste me faire signe en levant votre main. Sinon, il n'y a pas personne. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle à nos cœurs. Si cette voix est là, puis elle vous parle, faites juste lever la main, faites-moi signe. Alléluia. On va juste prier ensemble. Peut-être si on peut se lever debout. On va juste terminer avec cette prière. Puis si c'est vous, vous pouvez aussi venir nous voir après. On va juste répéter ensemble. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te fais maintenant le Seigneur et le Sauveur en te confessant dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites juste recevoir maintenant Jésus-Christ. Si vous êtes en ligne présentement, vous n'avez pas d'église, on a 2 campus, un lac Saint-Jean, un à Québec et un ici à Ottawa. Si c'est vous, venez nous visiter. Amen. Merci Seigneur. S'il y en a ici qui veulent entendre la voix de Dieu plus clairement, faites juste vous avancer devant. Avancez-vous devant. Moi, je sens que Dieu veut se révéler de nouvelles façons. Si c'est vous, vous avez soif, ça demande une soif. Dites, Dieu, j'ai soif. Je veux entendre ta voix. Peut-être que vous êtes chrétien, ça fait longtemps, mais peut-être que la voix de Dieu est comme distante, elle est loin. On dirait, c'est comme il y a un écho, mais c'est pas clair. Moi, je prie vraiment qu'après, aujourd'hui, vous allez entendre plus clairement. Comment, si c'est vous, ça exige une soif. Pendant qu'on chante ce chant, j'inviterai ceux et celles qui ont soif d'entendre la voix de Dieu de venir devant. Et je vous dis, il y en a qui vont commencer à avoir des rêves, des révélations, des visitations angéliques. Dieu veut se manifester. Dieu nous aime tellement, il veut parler.
Il parle maintenant des cœurs. Si c'est vous, vous avez soif, avancez-vous. On va juste chanter ce chant. Amen. Car rien ne vaut plus et rien n'a d'égal. Rien n'est comparable à cet espoir vivant. Comment ceux qui sont devant, faites juste lever vos mains. Ta présence, Seigneur. Yes, Jesus. J'ai vu et goûté un amour si doux. Mon cœur est maintenant libre, délivré du péché. Come on. Dans ta présence. Dans ta présence. Doucement, je vais juste commencer à prier sur les gens qui sont ici.